Salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, partout où vous vous trouvez. Et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous et faites abonner justement tous les gens que vous connaissez pour y être informés très rapidement des dernières nouveautés et ce en toute primeur bien sûr. Pour moi, je suis content, très heureux et même ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 277e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre toujours, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases. Et pour vous servir avec un immense plaisir. Justement, ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à cet argent qui n'a décidément pas d'odeur, puisque cette Sonatrach algérienne a vendu son âme, oui, ou plutôt a vendu au moins quelques 50 000 tonnes de GPL, oui, ce GPL, ce gaz de pétrole liquéfié, vendu à qui? Eh bien, vous l'avez trouvé à Israël. Oui, à Israël, mais via un intermédiaire. Et nous allons évoquer un peu tous les tenants et aboutissants de ce processus. En effet, depuis janvier 2021 déjà, plus d'un an, oui, plus d'un an, la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a vendu pas moins de 50 000 tonnes de GPL. Oui, GPL, c'est-à-dire ce gaz de pétrole liquéfié à Israël. Et oui, vous avez bien entendu, c'est à Israël. Mais via un important intermédiaire sur le marché mondial des hydrocarbures. C'est ce qu'a pu confirmer Algérie Part, oui, c'est à partir de ce média et à partir de ces investigations que nous sommes au courant de tout ce méli-mélo de cette Algérie. Et cet intermédiaire justement entre Sonatrach et Israël, cet intermédiaire s'appelle Vitol, V-I-T-O-L, avec 7 400 000 barils de pétrole et de produits pétroliers négociés à chaque jour en 2018, en 2019. Ce Vitol est considéré comme le leader mondial du trading de l'énergie. En 2017 déjà, Vitol avait transporté quelques 7 millions de barils par jour. Basé à Genève, en Suisse, ce Vitol est effectivement l'une des principales sociétés de trading pétrolier au monde. Fondé en 1966, ce groupe Vitol opère dans le monde entier et constitue, avec Glencore et Gunvor, l'une des 3 premières sociétés de courtage de pétrole brut au monde. Et toujours selon les investigations d'Algérie Part, la Sonatrach a vendu plusieurs cargaisons
de GPL à Vitol justement. Et ce dernier, donc Vitol, a affrété des navires qui ont transporté ce GPL algérien pour l'expédier jusqu'où? Eh bien en Israël, jusqu'en Israël, afin de le livrer à un important client israélien. Et il s'agit en l'occurrence de Leilat Ashkelon Pipeline Company, EAPC. Cette société israélienne exploite plusieurs pipelines de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés en Israël, notamment cet oléoduc Eilat Ashkelon qui transporte du pétrole brut à travers le sud israélien entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Cette EAPC exploite également 2 terminaux pétroliers maritimes ainsi que des dépôts de stockage de pétrole dans le pays. Elle est basée donc à Ashkelon ou Ascalon pour certains, qui est une ville d'Israël située sur la côte méditerranéenne, pas loin de la bande de Gaza. Et elle se trouve à 50 km au sud de Tel Aviv. Justement, c'est au port d'Ashkelon où plusieurs bateaux et navires transportant justement ce GPL algérien, ce gaz de pétrole liquéfié, ont été réceptionnés durant toute l'année 2021. Oui, durant toute l'année 2021. Pour masquer et dissimuler ces transactions commerciales sulfureuses et afin de ne pas éveiller les soupçons en Algérie, eh bien, cette Sonatrach et Vitol ont opéré des manœuvres très insidieuses. Ainsi, les navires quittent le port d'Arzeu, dans la wilaya d'Oran, et observent ensuite une petite halte en Méditerranée, le plus souvent au niveau des côtes grecques, avant de rallier ensuite Ashkelon en Israël. Et justement, ces investigations, grâce aux investigations d'Algérie Part, qui ont permis de constater ainsi que le navire Sunny Green de type LPG tanker, qui navigue actuellement sous le pavillon de Panama, a été utilisé à plusieurs reprises par Vitol justement pour transporter le GPL algérien jusqu'en Israël. Le 10 mai 2021, le navire Sunny Green a transporté une cargaison de GPL algérien depuis le port d'Arzeu, près d'Oran. Au moins 5000 tonnes de GPL, oui, 5000 tonnes de GPL pour la livrer aux clients israéliens, cette EAPC. Et le navire a navigué jusqu'à Kalamata, oui, Kalamata en Grèce, avant de repartir discrètement vers Ashkelon. Et le Sunny Green, oui, ce bateau, le Sunny Green, a réédité la même livraison de GPL algérien à cette EAPC le 11 juillet 2021. Et Vitol va utiliser un autre navire, le Ventura Gaz, de type LPG tanker aussi, qui navigue actuellement sous le pavillon de Liberia pour livrer toujours du GPL algérien à Ashkelon le 2 septembre 2021, durant toute l'année 2021. Livraison de ce GPL à Israël. Et pour préserver tout ce secret, qui n'en est pas un finalement, autour de ces livraisons du GPL algérien à la société israélienne EPAC. Donc, Vitol recourt à ce que l'on appelle le transfert de navire à navire.
On transporte d'un navire à partir de l'Algérie, on va du côté grec, on le transfère dans un autre navire, et puis de ce navire de Grèce se destine vers Israël. Il s'agit là d'un subterfuge qui permet de transférer en mer ouverte des marchandises entre des navires tout simplement placés côte à côte, à l'arrêt ou en déplacement parfois. Et les cargaisons ainsi transférées entre elles comprennent les marchandises en vrac, le pétrole, le gaz naturel et d'autres produits issus du pétrole brut. Et c'est ainsi qu'un autre navire, ce qu'on appelle le navire gaz au nord, de type LPG, tanker, naviguant actuellement sous le pavillon de Panama, a été utilisé à plusieurs reprises pour reprendre la cargaison algérienne du Sunny Green, toujours ce Sunny Green, qui assure le transfert du GPL de Sonatrach jusqu'au large des côtes grecques. Et c'est là que se fait le transfert de navire à navire. C'est ensuite le gaz au nord, qui prend en charge la livraison finale de ce LPG, Made in Algeria, jusqu'au port d'Ashkelon en Israël. Ces opérations se sont déroulées au moins à 2 reprises, à savoir le 16 juillet 2021 et le 16 décembre 2021. C'est ce qu'a pu confirmer en tout cas Algérie Part au cours de ces investigations. Et nous nous fions justement à ces informations. Et tout récemment, une livraison de GPL algérien a été signalée au port d'Ashkelon, à savoir le 2 janvier dernier. C'est tout récent. Et ces informations ont été également confirmées et validées par plusieurs sites, cette fois-ci, de suivi du trafic maritime international. Les plateformes sur le web pour suivre le trafic des mouvements maritimes retracent très facilement les trajectoires de ces navires qui quittent le port d'Arzeu, à Oran, pour livrer à Israël le fameux gaz de pétrole liquéfié GPL, Made in Algérie, à savoir un mélange d'hydrocarbures légers, essentiellement du propane et du butane, qui est utilisé comme carburant automobile, notamment parce qu'il est moins polluant et moins cher que l'essence et le diesel. Et toujours selon les mêmes investigations, chaque cargaison rapporte, écoutez bien, près de 10 millions de dollars. Oui, 10 millions de dollars à la Sonatrach. Et c'est naturellement Vitol, cette société intermédiaire qui rémunère Sonatrach et revend ensuite le GPL algérien à la société israélienne EAPC. Tout ce montage permet à la direction de Sonatrach, oui, Sonatrach algérien, de récuser toute relation directe avec un client israélien, se conformant ainsi au dogme de la politique étrangère de cette Algérie, décidément, laquelle refuse toute normalisation des relations diplomatiques ou commerciales, par ailleurs, avec cet Israël, au nom de cette sacro-sainte défense de la cause palestinienne. Mais tout ce montage suscite au sein même de Sonatrach une très vive polémique, même si certains cadres, dirigeants, appelant à la révision du contrat liant la Sonatrach à Vitol pour mettre fin aux livraisons du GPL à la compagnie israélienne EAPC. Par contre, il y en a d'autres
Il y en a d'autres hauts responsables de la Compagnie nationale des hydrocarbures défendent bec et ongle les pratiques du trader privé de pétrole en estimant qu'il a entièrement le droit de revendre les produits qu'il achète en Algérie à n'importe quel client à travers le monde. Le débat fait secrètement rage. Oui, fait secrètement rage au sein de cette direction générale de Sonatrach, si ce n'est pas plus haut, car plusieurs experts des hydrocarbures ont alerté récemment la direction de l'activité commercialisation de Sonatrach sur la destination finale et très controversée des exportations algériennes de son GPL, gaz de pétrole liquéfié. Sachant par le passé, la Sonatrach avait annulé des contrats avec des intermédiaires qui revendaient du pétrole ou gaz algérien à Taïwan cette fois-là, l'île séparatiste, cette île séparatiste, pour ne pas irriter, vous savez qui? Eh bien, la grande Chine, et préserver les relations stratégiques avec son grand ami, son grand pays ami. En attendant de trancher définitivement sur le sort de ce marché qui permet à Vitol d'acheminer du GPL algérien jusqu'en Israël au profit de cette EAPC, eh bien le président directeur général, ce PDG de Sonatrach, Toufiq Haqqar, a demandé au service de la direction des affaires juridiques et activités commercialisation de garder le secret, oui, de garder ce secret de polichinelle finalement autour de ce dossier très sensible. Aucune information ne doit être ébruitée pour ne pas compromettre les autorités algériennes. Vous savez qui avait instruit sévèrement ce PDG de Sonatrach, qui ne veut visiblement pas mettre un terme à ce juteux contrat israélien de Vitol. Chers amis, apparemment, cet Israël est traité d'État ennemi, d'un côté sioniste, oui, ennemi sioniste, lors des relations avec autrui, en l'occurrence avec les voisins les plus proches, mais pas du tout lorsqu'il s'agit de soi-même, oui, pas du tout, à savoir les intérêts de ce régime politico-militaire algérien, qui ne recule devant rien, même pas devant cet argent qui n'a pas d'odeur, oui, devant cet argent qui n'a pas d'odeur, uniquement pour cette junte à la tête du pouvoir algérien. Et donc, chers amis, chers adeptes, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres histoires, d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, d'aider votre chaîne, en vous y abonnant, très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin d'y être informés très très rapidement des dernières nouveautés. Mais surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.